Bonjour, j'ai mis en place un numéro WhatsApp pour me joindre. Merci de me contacter en privé. Je vous donnerai le numéro. J'ai mis en place ce numéro WhatsApp, un groupe de WhatsApp pour permettre à débattre sur certains sujets concernant la diaspora ou où que ça se trouve dans le monde. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez entrer en contact avec moi pour avoir accès à ce groupe. Donc, les sujets sur lesquels on va travailler, ça concerne, par exemple, qu'est-ce que la diaspora peut faire pour le développement de l'Afrique. Ne serait-ce que récolter des idées avec du recul. Ceux qui sont déjà restés là, notamment à l'étranger depuis longtemps, donc acquièrent une certaine expérience professionnelle et de vie. Donc nos visions pour l'Afrique, qu'est-ce qu'on pense pour l'Afrique, pour le développement de l'Afrique, et aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notamment des familles en très grande difficulté ou certains fléaux, notamment pour apprendre l'école coranique, réfléchir aussi une autre façon de donner des cours à ces enfants. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour que la mendicité de l'enfant puisse s'arrêter? Moi, j'ai pensé notamment à mais on peut s'inspirer notamment de l'internat en Occident, comment ça se passe, pour proposer cela pour les écoles où les enfants vont pour apprendre et en même temps on leur demande d'aller manger. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour arrêter ces modes de pratique à la base qui ont été mises sur place pour mettre des valeurs, des vertus, notamment de courage, d'humilité chez l'enfant. Mais avec le recul, quand on regarde, ça fait peut-être du tort aussi à l'enfant. Notamment, on sait qu'en Europe, voit mal ces enfants mendiants. Donc, il y en a même qui peuvent obtenir le titre de séjour parce qu'ils ont été enfants mendiants. Donc, l'Europe voit cela comme une maltraitance de l'enfant. Donc, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cela. Qu'est-ce qu'on peut proposer par rapport à ça? Donc, aussi voir ce qu'on peut faire pour aider les familles en grande difficulté, parce qu'on sait que dans les pays africains, il n'y a pas les aides qu'on a en Occident. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi, notamment pour soigner, parce que souvent il y a beaucoup de sollicitations sur les réseaux par rapport à des familles pour soigner leurs enfants, ou des femmes seules qui élèvent seules leurs enfants, ou même des femmes mariées mais
les maris ne gagnent pas assez pour pouvoir, par exemple, soigner un enfant. Donc, voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place par rapport à cela. Aussi, réfléchir par rapport à la diaspora. Nous, la diaspora, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour se soutenir, pour se sentir moins seul dans la diaspora? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aussi aider les personnes qui viennent d'arriver, par exemple ceux qui sont là depuis longtemps, soutenir ceux qui viennent d'arriver. Moi j'ai déjà des pages TikTok sur les réseaux, sur plusieurs réseaux, où déjà j'oriente, j'informe les personnes qui viennent d'arriver. Donc, mettre en place, par exemple, des cours de français, parce qu'on sait que le ministre de l'Intérieur, notamment en France, veut exiger pour les renouvellements de titres de séjour ou aussi pour les premières demandes de titres de séjour, un examen de français, c'est-à-dire parler français fait partie aussi, va faire partie des critères pour obtenir son titre de séjour. Donc, faire des cours d'alphabétisation aux personnes qui ont du mal à s'exprimer en français. Donc, voir qu'est-ce que nous, on peut mettre en place par rapport à cela pour s'entraider, se soutenir, voir ce qu'on peut faire pour rendre la vie dans la diaspora plus facile, pour faire face à certaines difficultés que la diaspora rencontre. C'est-à-dire, on pourra en parler dans le groupe quand il y a des soucis à rencontrer dans la vie. On pourra venir poser ces questions. Donc, si ça vous intéresse, merci de m'adresser votre message en privé. Donc, je vais me présenter aussi qui je suis. Donc, moi, je suis Diégué Bathily. Je suis originaire du Sénégal, de Saint-Louis du Sénégal, et je vis en France depuis presque 30 années. Donc, j'ai fait plusieurs choses, notamment, je suis d'abord mère de 3 enfants, 3 grands-enfants, et j'ai tenu 2 boutiques africaines. Donc, j'ai connu la vie de chef d'entreprise. J'ai aussi fait plusieurs métiers avec des diplômes sur plusieurs métiers, notamment la restauration, et j'ai aussi travaillé en restauration dans plusieurs établissements, notamment dans les restaurants, dans les hôtels et en maison de retraite. Ça, c'est pour la restauration. Ensuite, j'ai aussi travaillé en tant qu'aide à domicile. J'ai aussi travaillé comme auxiliaire de vie.
j'ai travaillé comme assistante de vie. Donc, c'est quoi la différence? Auxiliaire de vie, elle aide les personnes âgées qui sont à domicile chez elles, chez eux, les amène faire des courses et aussi des tâches ménagères. Donc, et assistante de vie, elle fait un peu comme aide-soignante, c'est-à-dire donner des douches à des personnes à mobilité réduite, et des personnes âgées. Donc, les amener faire des courses, s'occuper un peu des tâches administratives, des tâches ménagères, donner des douches et aussi les coucher, les lever, parfois cuisiner aussi chez eux. Donc aide à domicile. Aide à domicile, elle fait que des tâches ménagères. Cuisiner, faire le ménage, rendre propre l'appartement. Et voilà, ça c'est le côté médical. Et aussi faisant fonction aide-soignante dans les maisons de retraite. Ça c'est tout ce qui est l'aide à la personne. Ensuite, la restauration, l'aide à la personne et le commerce. Donc voilà, le commerce, j'ai travaillé aussi, à part d'avoir eu mes 2 boutiques, j'ai aussi travaillé dans plusieurs, dans des grandes enseignes, et dans 2 grandes enseignes. Et voilà, donc j'ai acquis quand même pas mal d'expérience. J'ai été impliquée dans le domaine associatif avec la Croix-Rouge, comme bénévole à la Croix-Rouge, en faisant de l'alphabétisation pour des personnes qui arrivent et qui ont des difficultés à parler le français. J'ai aussi intégré le conseil de quartier aussi. Et à chaque fois, dans mes multiples activités, partout où j'ai intégré, j'ai pu poser des actions, réaliser des choses. Donc, ce qui me permet aujourd'hui d'acquérir beaucoup d'expérience. Donc, je vis en France et donc je veux accompagner, je veux aider notamment les personnes étrangères, africaines ou pas, donc à mieux s'intégrer sans difficulté en France. Comme je dis dans une de mes vidéos, souvent quand les personnes arrivent, elles sont perdues parce qu'il n'y a personne pour leur dire par où commencer, ce qu'il faut faire. On ne les accompagne pas. Et cela, parfois, crée des problèmes après, plus tard. Parce que la personne qui ne sait pas, cette personne va tout simplement continuer à faire des choses
comme dans son pays. Et parfois, la personne est même dans l'illégalité, mais ne le sait pas, parce qu'il y a des choses permises dans le pays d'origine qui vont être autorisées ici et vice-versa. Donc, quand la personne n'en est pas informée, la personne va tout simplement continuer d'être dans l'illégalité jusqu'à ce que ça lui crée des problèmes. Parfois, on voit, ou même sur l'éducation des enfants, que parce que les lois d'un pays à l'autre ne sont pas les mêmes. Donc, il y a des pays, punir l'enfant, c'est de frapper l'enfant. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est redresser l'enfant, c'est lui inculquer des valeurs. Alors qu'en France, c'est interdit. Et la personne peut ne pas être au courant. Donc quand on ne dit pas les choses aux personnes, elles ne peuvent pas le savoir. Donc très souvent, c'est ça qui amène les problèmes. Donc moi je propose d'expliquer, d'orienter, d'informer les personnes qui arrivent. Ceux qui souhaitent avoir des informations, vous pouvez me contacter sur mes différents réseaux pour avoir le numéro de contact et exposer votre situation. Merci.